réussir sur cette terre. Enlevez dans votre tête le hasard. Je vous ai dit tout à l'heure, ceux qui s'attendent au miracle de Dieu, le miracle c'est une combinaison de deux entités. Un, Dieu, deux, l'homme. Dieu fait sa part, l'homme fait sa part. Le croisement des deux provoque ce qu'on appelle le miracle. Ce soir, un miracle va se produire dans votre vie. Personne ne peut réussir si cette personne ne provoque pas une réaction spirituelle ou divine. Écoutez-moi bien. Dans le monde dans lequel nous sommes, je répète et j'affirme ce que je dis, personne ne peut réussir s'il ne provoque pas le ciel, s'il ne provoque pas le spirituel. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Dieu dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. L'action d'abord commence dans les cieux. L'action commence dans le spirituel. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre, mais comme au ciel. Donc l'action a lieu d'abord dans les ciels. Après sur la terre. Raison pour laquelle la Bible dit dans sa version hébraïque, tout ce que vous lirez sur terre aura déjà été d'abord lié dans les cieux. Si le ciel ne bénit pas, si le ciel n'accepte pas, si le ciel, le spirituel n'a pas validé, tout ce que tu vas faire échoue. Raison pour laquelle les grands de ce monde ont en train de faire quelque chose, vont voir un marabout pour faire des sacrifices. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu que le sacrifice va provoquer une réaction spirituelle. Va lui apporter ce qu'on appelle la chance. Va lui apporter ce qu'on appelle le droit. Pourquoi donc? Même au village, quand on veut construire une route, on fait quoi? On fait des sacrifices. On prend la liqueur, on verse à terre, on parle au génie. Pourquoi? Parce qu'ils doivent être d'accord. Vous voulez réussir, aucun génie ne parle avec vous. Vous voulez réussir, aucun spirituel n'est avec vous. Vous voulez réussir, le ciel n'est pas avec vous. Vous allez taper poteau. Maintenant, comment provoquer le ciel? C'est là la question. Le premier code, c'est prendre conscience. Le deuxième code, c'est la concentration. Le troisième code, c'est l'audace. Le quatrième code, c'est de savoir opération provoquant le ciel. Maintenant, je vous donne la révélation. Il te faut obligatoirement avoir la faveur de Dieu sur ta vie. Tant que le ciel n'est pas actionné, tu ne peux rien prendre sur la terre. Parce que pour que la terre existe, il a fallu que le ciel parle, que la lumière soit, les arbres, les animaux. Donc le ciel a parlé, le ciel a dit quelque chose et la terre s'est mise à réagir. Tant que le ciel n'a pas déclaré quelque chose sur toi, tu vas beau te battre, tu iras de poteau en poteau. Raison pour laquelle, avant que Jésus commence le ministère, qu'est-ce qui s'est passé? Une colombe est quittée du ciel, descendue sur lui, et une voix a retenti dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. À partir de là, le match pouvait commencer. Toi qui as parlé sur ta vie, qu'est-ce qui déclare sur ta vie? Je vais aller plus en profondeur. Vous savez, une alliance réveille une divinité et une entité spirituelle supérieure. J'explique. Nos parents au village sont allés tisser des alliances avec l'eau. Je ne sais pas, dis-moi, il y a des personnes qui sont connectées ici. Comment on appelle l'eau que tes parents adorent au village? Pardonnez. Les 500 personnes qui vont écrire en disant la vérité, Dieu vous libère de cet esprit de sceau. La majorité des femmes qui ne sont pas mariées sont liées à la malédiction des esprits de sceau. La majorité des hommes qui échouent ont été vendus à la malédiction des esprits de sceau. Nos parents ont adoré des masques, ont adoré des terres, ont adoré des montagnes, ont fait des forêts sacrées. Pour dire, dans cette forêt, personne ne doit entrer. Pourquoi? Parce qu'elle est sacrée. À partir de là, c'est une alliance entre les habitants de ce village, entre les ressortissants de cette ethnie et le fétiche. Le jour où vous trahissez le fétiche doit vous tuer. Chaque année, on doit les renouveler l'alliance. On doit les donner des moutons. On doit les faire des sacrifices. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une alliance réveille une divinité. Une alliance réveille une entité. La seule chose qui fait fléchir le cœur de Dieu, c'est l'alliance. Ne discutez pas avec moi. Ne venez pas faire débat avec ma cause. Je ne suis pas votre camarade. La seule chose qui amène Dieu à fléchir son cœur, c'est une alliance. Et qui mon général prouve, je te prouve. Et qui mon général prouve. On va lui donner des preuves. Exode chapitre 2, le verset 24. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Je vais te donner 20 versets bibliques qui confortent ce que j'ai dit. 1. Dieu entendit leur gémissement. Le peuple souffrait. Le peuple pleurait. Le peuple était dans des difficultés. Esclave en Égypte. Le peuple d'Israël. Exode chapitre 2, le verset 24 dit, Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob.
te bénir. Laissez ça. Non, l'alliance, c'est le sang de Christ. Tu as menti. L'alliance du sang de Christ te donne ton paradis. Point final. Ne te donne pas la réussite dans tes affaires. La domination sur les sorciers. Tu as Jésus, sorcier peut te manger puis ça va avec toi. Parce que tu n'as pas d'alliance. Deuxième verset biblique. Preuve, Lévitique, chapitre 26, verset 42. La Bible dit, je me souviendrai, c'est Dieu qui parle, de mon alliance avec Jacob. Et je me souviendrai de mon alliance avec Isaac, de mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. À cause de quoi? L'alliance. Le psaume chapitre 111, le verset 5. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours. Il se souvient toujours de son alliance. Juge chapitre 2, le verset 1. Un envoyé de l'Éternel monta à Gigal, à Bokim, et il dit, je vous ai fait monter hors de l'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais, jamais, je ne romprai mon alliance avec vous. C'est l'Éternel qui parle. Dieu plaisante pas avec alliance. Dieu, il y a des choses avec frère. Le peuple d'Israël avait péché. Le peuple d'Israël avait commis des abominations. Et l'Éternel les avait fait esclaves en Égypte. Mais un jour, l'Éternel s'est rappelé que le peuple, même s'ils ont péché, il a le droit de les bénir. Pourquoi? À cause de son alliance. Le psaume chapitre, le psaume chapitre 89, le verset 3. Je ne violerai point, c'est Dieu qui parle, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Genèse chapitre 28, le verset 18, nous parle de comment Jacob a tissé son alliance avec Dieu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aucune personne ne peut marquer son temps, son année, sans une alliance supérieure capable d'annuler l'alliance démoniaque de la maison de leur père. Pourquoi je parle de cela? Parce que le peuple est dans l'ignorance. Les Africains sont dominés par l'Occident parce que les Africains sont sur une alliance de malédiction. Les Blancs sont venus avec quoi? Avec une alliance qu'on appelle le christianisme. D'autres sont venus avec l'alliance qu'on appelle l'islam. Ils ont dominé toutes nos alliances, vaincu tous nos dieux, brisé toutes nos alliances. Ils se sont imposés à nous. Si nous refusons de comprendre le mystère des alliances, nous sommes finis. Quand les États-Unis sont en alliance avec la France, l'Allemagne, dans une corporation qu'on appelle l'OTAN, l'alliance dit, si un pays de l'OTAN est attaqué de l'extérieur, tous les pays de l'OTAN doivent riposter. Ça s'appelle une alliance. Lorsque tu es en alliance avec quelque chose, lorsque tu es dans un problème, c'est la chose qui répond. Claire, toi, ton rôle, c'est de respecter les clauses de l'alliance. Allons en profondeur. L'alliance annule les sanctions de Dieu. L'alliance couvre tes lacunes. L'alliance te protège. L'alliance te rend fort. L'alliance met à ta disposition toute une armée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, maintenant je vous pose une question. Quelle est votre alliance? Plusieurs personnes m'ont posé la question de dire, oui mon général, oui toi tu dis, on doit bâtir une alliance avec Israël. Ça veut dire même quoi, frère? Quand tu ne sais pas, tu te tais. Dieu s'est choisi un seul peuple sur terre. C'est le peuple d'Israël. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, c'est lui Dieu qui décide. Abraham n'est pas ton père. Isaac n'est pas ton grand-père. Jacob n'est pas ton grand-père. Il appartient à un pays. Ça s'appelle le Dieu d'Israël. L'État d'Israël. Quand tu parles de quoi? Abraham te connaît où? Vous parlez. Non, maintenant j'ai donné ma vie à Jésus. La Bible dit, vous étiez l'olivier sauvage. C'est-à-dire que tu étais un arbre maudit. Et puis on a coupé une branche. Tchac, on t'a coupé là-bas. Tchac. Et puis on est venu te coller à Israël. Parce que c'est Israël qui a la sève qui permet de t'apporter ce qu'on appelle la bénédiction. Si tu n'es pas collé à Israël, si tu n'as pas une alliance avec le peuple d'Israël, mon frère, tu es dans peine. Je te donne maintenant la révélation. Je vais te montrer le verset biblique. Dieu parle à un homme. Genèse chapitre 12, verset 2. Il parle au père fondateur de l'État d'Israël. Il s'appelle Abraham. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Il n'a pas dit des grandes nations. Une grande nation, c'est Israël. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Aujourd'hui, nous ne sommes pas d'Abraham. Et tu seras une source de bénédiction. Oh my God. C'est-à-dire, tu seras une eau où les autres nations vont venir boire. Écoutez-moi bien. Tu seras une source de bénédiction pour les nations. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. C'est ça qu'on appelle une alliance éternelle. Et Dieu dit, il veille sur son alliance. Il veille sur l'alliance. Celui qui bénit
Israël, l'Éternel le bénit. Il dit toutes les familles de la terre. Ça veut dire que si une famille au monde ne bâtit pas une alliance avec Israël, cette famille n'aura pas certaines choses. Raison pour laquelle les 10 fortunes au monde ont tous une alliance avec Israël. Fais des recherches. C'est-à-dire, tu vas sur Google, tu tapes les familles juives les plus riches au monde. Tu verras que l'homme même qui a créé Facebook, Mark Zuckerberg, son nom de fétiche est d'origine juive. Tu verras des choses extraordinaires. La famille qui contrôle les banques centrales au monde est la famille Rothschild, pour qui le président Emmanuel Macron a travaillé. Famille juive. Ne joue pas avec les juifs au monde. Si en France aujourd'hui on dit un petit enfant juif de 5 ans a été giflé à la classe de récréation, BFM édition spéciale, acte antisémite a eu lieu dans tel établissement, on révèle. Le rabbin de Paris prend la parole, il prend son téléphone, il appelle le président Emmanuel Macron. Il dit vous mettez ce gars là directement en prison. Rappelez-vous de la guerre des 6 jours. L'Égypte. Quoi encore? La Jordanie. Quoi encore? La Palestine. Tous ces pays se sont levés contre Israël. En seulement 6 jours, Israël a fini. L'Égypte ne peut pas parler à Israël. La Turquie ne peut pas parler à Israël. L'Iran ne peut pas s'amuser. Leur État a seulement été rebâti en 1945. Mais celui qui s'amuse dort. On n'a pas joué dormir. Ils sont les seuls qui disposent des bombes, c'est-à-dire un arsenal qui fait en sorte qu'aucune armée au monde ne peut les vaincre. J'ai dit aucune armée ne peut les vaincre. Pourquoi les États-Unis d'Amérique est béni? Parce que chaque président américain, avant de prêter serment, pendant la campagne, on te pose une question. Quels seront tes rapports avec l'État d'Israël? Si tu es louche, tu perds. Même si tu as gagné, tu perds. Il y a des élections là. Ce n'est pas le gars qui a gagné. Vous vous rappelez de l'élection de Bush? Bush avait perdu l'élection, mais on est resté sur l'état de la Floride. Parce que Bush avait tissé une alliance avec Israël. Ils ont compté, recompté. On dit Al Gore a gagné. On dit la Cour suprême a pris des décision. Considérant tant, c'est Bush qui a gagné. Ça ne va pas quelque part. Ça s'appelle Israël. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si tu veux entrer dans ta destinée, tu veux marquer ta génération, il faut bénir Israël. Comment on bénit Israël? C'est la question là qu'il faut répondre. Juge, chapitre 9, le verset 8. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Il dit à l'olivier, règne sur nous. Les arbres parlent. Les arbres que vous voyez parlent. La Bible dit que Salomon parlait avec les arbres. Je te donne encore une preuve. J'accélère. 2 Samuel, chapitre 18, le verset 7. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David. Et il eut en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes qui sont morts. Le combat s'étendit sur toute la contrée. Et la forêt dévora plus d'hommes ce jour-là que l'épée n'en dévora. La forêt dévora. La forêt tua. La forêt tua. Allons profondément. Absalom, fils de David, se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches, entrelacées, et d'un grand térabin. Et la tête de Absalom fut prise au térabin. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre. Et le mulet qui était sous lui passa outre. Les arbres l'ont récupéré. L'arbre est le symbole de la vie. Lorsque quelqu'un bâtit une alliance avec Israël, l'alliance c'est planter un arbre en Israël. Je plante mon arbre. C'est le symbole d'une alliance. C'est une offrande. C'est une aumône que je dépose afin que ma vie ne soit pas une vie d'échec, ne soit pas une vie de pleurs, mais soit une vie comme un arbre planté plein d'un cours. Comme la terre est bénie. Je pose mon arbre. C'est ma vie que je plante. C'est la vie de ma famille que je plante. C'est la vie de ma société que je plante. C'est la vie de mes projets que je plante. Quelqu'un qui ne bâtit pas une alliance avec Israël est une personne qui n'aura jamais certaines choses. Regardez la vie du général. La plupart des footballeurs, mes 48 footballeurs que vous connaissez, j'ai des pèlerinages secrets que je fais avec eux. Là, je m'en vais en Israël. Je vais avec 2 chefs d'État de l'Afrique et 2 premiers ministres. Ils viendront en Israël pour seulement 2 jours. Ils vont faire les alliances, ils vont les laver, faire les sacrifices et puis retournent. Pourquoi je le fais? Il y aura 15 footballeurs qui vont me rejoindre. Ils viendront 3 par 3. Pourquoi? Pour bâtir leur alliance. Pour seulement 24 heures, ils viennent, ils repartent. Pourquoi? Parce que l'alliance avec Israël, elle la sève. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Pourquoi? Parce que le président Félix Houphouët-Boigny a bâti une alliance pour la Côte d'Ivoire avec Israël. Sa femme a fêté ses 92 ans.
92 ans. Maman Thérèse Oufoué-Boigny, que je salue au passage. Maman, que Dieu te donne encore longue vie. Toi, tu me dis, mon général, moi je n'ai pas l'argent. C'est pour ça que tu es pauvre et tu seras toujours pauvre. Parce que quelqu'un qui ne fait pas un sacrifice, c'est quoi? Le sacrifice, c'est j'ai seulement ce téléphone. Je le vends, je donne tout l'argent à Dieu. Je n'ai plus rien. Parce que la Bible dit, donnez ce que même vous avez le plus cher. Ça veut dire, le peu qui te reste, je donne. Une femme m'appelait et dit, mon général, je suis servante, je suis payé à 50 000 francs. Je prends tous mes 50 000 francs, je donne à l'Éternel pour mon alliance avec Israël. J'ai pleuré. Je peux aider cette fille, mais je lui ai dit, je ne t'aiderai pas. Parce que ton alliance est ce qui va déterminer ta vie. Je peux prendre 15 millions, je te donne. Dans 7 jours, je reviens vers toi, tête mon général. J'ai mis dans quelque chose, les gens m'ont doublé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une alliance qui protège tes finances. Tu n'as pas une alliance qui protège ta vie. Tu n'as pas une alliance qui protège tes projets. L'alliance est ce qui protège et ce qui te couvre. Ce qui fait en sorte que lorsque le monde de la sorcellerie veut t'atteindre, il doit d'abord aller vers ton alliance, tes alliés. Oh, qui est ton allié? C'est le Dieu d'Israël. Allons maintenant en profondeur. L'arbre est la vie. Celui qui plante un arbre sécurise sa vie, ainsi que celle de sa famille. Qui peut bâtir une alliance? Tout le monde. Le musulman peut le faire. L'anémiste peut le faire. Quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu peut le faire. Puisque les juifs, la majorité ne croient pas en Jésus. Mais ils sont bénis. Pourquoi? À cause de l'alliance. Le président Félix Houphouët-Boigny a planté toute une forêt. Alpha Blondy a son alliance. Il commence toujours par Barou, Ata, Adonai. C'est une prière. C'est ce que les Juifs lui ont demandé de faire. Lionel Messi a son alliance. Le président Macron a son alliance. L'Allemagne, pour que l'Allemagne sorte de cette malédiction, vous connaissez le dédommagement qu'ils ont apporté à l'État d'Israël. L'Allemagne ne peut plus jamais voter contre Israël. L'Angleterre a son alliance avec Israël. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nos États ne sont pas bénis parce que nos États n'ont pas d'alliance avec Israël. Le président Paul Biya est installé. Tous les Camerounais savent que ceux qui s'occupent de la sécurité privée du président Paul Biya sont les Juifs. C'est son alliance. Le vieux là, si on prophétise sa mort, il sort et dit, je suis encore là. On parle, il est là. Qu'est-ce qui fait sa force? Son alliance. Tu veux diriger un pays, tu veux être un joueur professionnel, marquer ta génération, il te faut bâtir ton alliance. Comment bâtir son alliance? C'est simple. Il faut planter ton arbre. Lorsque vous plantez votre arbre, vous allez recevoir un certificat qui atteste que vous avez bâti une alliance. Un homme m'a dit, mon général, je suis payé à 1700 euros. Je donne tout pour l'État d'Israël en ce mois. Il dit, je donne tout. J'ai eu peur. Il dit, mon général, j'ai su économiser. Mais ce salaire, je l'offre à Dieu parce que le prémisse est le premier salaire. Je ne l'ai pas payé. Parce que quelqu'un qui travaille, son premier salaire, il le donne à Dieu. On appelle ça le prémisse. Lorsque tu ne le fais pas, arrange-toi pour qu'un jour tu puisses le faire. Pour que ton travail puisse être sécurisé et béni par Dieu. Il dit ça là, je donne pour l'État d'Israël. Tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu es en Belgique, tu dois bâtir ton alliance. Tu es en Afrique, tu es en Côte d'Ivoire, tu as faim, ta famille n'a rien. Même mort, tu n'as pas. Vends ton téléphone. Prends les 40 000 francs, bâtis ton alliance. C'est pas comment tu le fais. Chacun va recevoir son certificat. Les images du général en Israël, les prières des différents rabbins. L'alliance pour ceux qui sont en Afrique fait 40 000 francs CFA. Pour ceux qui sont en Europe, c'est 100 euros. Et pour ceux qui sont aux États-Unis et au Canada, c'est 120 dollars canadiens. La date limite d'inscription, c'est pour le 4 octobre. Frère, je vous pose maintenant la question. Pourquoi vous ne voulez pas bâtir votre alliance? Pourquoi vous résistez? Pourquoi votre cœur se ferme? Pourtant, vos parents bâtissent des alliances avec l'eau. Mais le génie des eaux là, il s'est transformé en mari de nuit. Vos vies sont bloquées, vous recevez de l'argent, ça ne reste pas. Pourquoi? Parce que vos parents ont bâti des alliances. Ils ont adoré l'eau avec des sacrifices. Vos vies aujourd'hui, elles sont maudites. Il faut une alliance. Si tu aimes tes enfants, si tu aimes ta vie, si tu aimes ceux qui doivent venir, mon frère, à un moment donné, tu t'assois, tu dis, je vais essayer pour voir ce que ça va produire. Tous mes enfants ont leur alliance avec Israël. Tous mes enfants ont leur alliance avec Israël. Il n'y a pas une alliance que Dieu peut se souvenir pour te bénir. Or, une alliance se renouvelle chaque année. L'État d'Israël le fait chaque 2 fois dans l'année. Début de l'année, parce que l'État d'Israël, la première année, le premier mois, c'est le mois de mars. Et ensuite, à la période de la fête des tabernacles, qui est principalement à partir du mois de septembre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'alliance, comme je l'ai dit, voici ce que cela coûte. La date limite, c'est pour le 4 octobre. Vous devez m'amener un message sur mon WhatsApp. Le WhatsApp qui est ici. 00225 01
50, 50, 50 venez pour dire mon général, je veux bâtir mon alliance. Peut-être que maintenant tu n'as pas les moyens. Mais une dame m'a envoyé un message du Sénégal. Elle n'avait rien. Elle m'a dit, mon général, dès que je vous ai envoyé le message, j'ai reçu de mon oncle la somme de 250 000 francs. Parce que ma mère est malade. Je lui avais demandé de l'argent. Or, l'ordonnance ne coûte que 50 000. Mais il a mené 250 000 francs. Je prends 40 000 francs pour moi. 40 000 francs pour ma mère. Pour bâtir notre alliance pour l'État avec l'État d'Israël. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Il y a des expériences qui se vivent. Il y a des expériences qui se vivent. Peut-être que tu n'as pas été régulé dans ta dîme. Mais l'alliance, ne plaisante pas avec ça. L'alliance, ne plaisante pas avec ça. Ensuite, tu amènes ta photo et tes 3 vœux que tu veux. On les imprime. Mon équipe va les imprimer. Et quand je vais, je fais les copies. Une copie au mur de lamentation que je remets au rabbin. La deuxième copie, je le remets aux rabbins qui sont au niveau de Jéricho, qui prient pour les nations. C'est des personnes qui ont fait des vœux de chasteté et qui prient pour les nations. Et pendant les 10 jours, je serai en jeûne et prière. Chaque jour, tous ceux qui ont bâti l'alliance vont recevoir une prière, c'est-à-dire au total 10 prières. Une prière par jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, devant Dieu et devant la terre, je me mets à genoux et je lève mes 2 mains vers le ciel. J'ai fait ma part. Je vous donne une seule minute. Envoyez-moi un message sur mon WhatsApp 00225 01 50 50 50 22. Dis général, je veux bâtir mon alliance avec Israël. Tu veux te marier, bâtis ton alliance. Ton foyer est perturbé, bâtis ton alliance. Tu as besoin de tes papiers, bâtis ton alliance. Tu veux avoir le visa, bâtis ton alliance. Tu veux prendre le chemin d'entrée dans la dimension. Tu passes le bac cette année, bâtis ton alliance. Tu peux bâtir pour ton alliance, pour toi, et ensuite bâtir l'alliance pour tous tes enfants. Ça fait une alliance pour toi et ta famille. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette opportunité est réservée qu'à 1000 personnes dans le monde entier passant par mon ministère. Parce que j'ai une alliance avec Israël depuis 2016, plutôt depuis 2006, d'où j'ai sauvé un juif en Côte d'Ivoire. 2004 plutôt. Et c'est en 2006 que je me suis rendu en Israël. Cette opportunité, si vous la manquez, vous aurez trahi votre vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom.